Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance de gym douce. Il vous faudra une bouteille d'eau, une brique ou quelque chose pour surélever votre bassin en position assise, un élastique ou une ceinture ou un foulard, et un bâton, un manche à balai peut évidemment très bien faire l'affaire. Dans un premier temps, nous allons nous placer. Il vous faut avoir vos deux pieds parallèles, écart bassin, et le poids du corps bien réparti de la même façon sur vos deux pieds. Vous allez garder vos genoux souples et on va placer son bassin en neutre, ce qui veut dire qu'on va conserver, préserver sa cambrure naturelle. Les fessiers restent relâchés. Les bras sont relâchés, les mains sont relâchées, avec les omoplates que vous avez bien glissées là vers les fessiers. Les épaules sont donc basses. Par contre, imaginez ce fil sur le sommet là de votre tête qui va chercher à vous allonger, à vous étirer, à vous grandir vers le haut. On va souffler doucement un filet d'air par la bouche, remonter un petit peu son périnée, rapprocher un petit peu le nombril de la colonne, sans modifier sa cambrure, sans serrer les fessiers. Quand vous reprenez l'air doucement, le nombril reprend sa place et le périnée redescend un petit peu. Nous allons faire ça plusieurs fois. Souffle doucement par la bouche. Le périnée remonte un petit peu et le nombril se rapproche un petit peu de la colonne. Inspire par le nez, le nombril reprend sa place, le périnée redescend également à sa place. On recommence ça encore une fois. Puis sur la prochaine expiration, vous allez amener l'oreille droite vers l'épaule droite. Donc on souffle. Sur l'inspire, on part sur un demi-cercle. Le menton va arriver vers le sternum. Et souffle, on va chercher à amener l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Inspire, repart. Et on fait ça plusieurs fois. Regardez bien loin devant quand l'oreille est sur l'épaule. Le poids du corps reste bien sur les deux pieds. Les épaules restent basses. On va conserver l'oreille droite sur l'épaule droite. En inspirant, on va amener la main ici sur l'oreille. Et en soufflant, on cherche à progresser un petit peu, à allonger un peu la nuque. En inspirant, on replace son bras et la tête dans l'axe. On souffle, on laisse l'oreille gauche aller vers l'épaule gauche. On inspire, on place sa main sur l'oreille. Et sur l'expire, on cherche à allonger un peu plus. Sur l'inspire, le bras et la tête reprennent leur place et on recommence. On souffle. Inspire, on place son bras. Souffle, progresse. Doucement, on ne force pas. Et inspire, on replace dans l'axe. Et souffle. Laisse l'oreille se rapprocher de l'épaule sans monter l'épaule. Inspire, place la main. Et souffle, cherche à progresser. Le regard reste loin devant, le poids du corps bien sur les deux pieds. Et inspire, replace. Encore une fois de chaque côté. Souffle, la tête va sur le côté. Et inspire. Et souffle, progresse. Inspire, on replace le bras à sa place et la tête. Dernière fois en soufflant. Et inspire. Et souffle, progresse. Et inspire.
replace dans l'axe. Très bien. Sur la prochaine inspiration, on monte ici. Cette fois-ci, ce sont les épaules qui vont chercher les oreilles. Souffle descend. Imaginez que vous voulez toucher le sol avec vos doigts. Vous portez vraiment vos bras. On inspire, on monte, les coudes restent souples et on souffle, on redescend, comme si des fils tiraient nos doigts vers le sol. Et là, des fils tirent nos épaules vers le haut. Sentez les mouvements de vos omoplates. Quand vous ramenez les doigts vers le sol, les omoplates descendent, allez au maximum, on fait l'effort de les descendre. Et c'est l'inverse, quand les épaules montent, les omoplates montent. Allez, encore. Une dernière fois. Inspire, monte. Et souffle, descend. Le plus possible, fais l'effort. Prends le temps d'inspirer. Et souffle, amène le menton dans le sternum. Prends le temps d'inspirer. Et souffle, relâche les épaules. Du coup, les omoplates s'éloignent. Le poids du corps reste bien ancré sur les deux pieds, les genoux souples, le menton vraiment rapproché du sternum. Sur une expiration, on replace les omoplates d'abord et la tête. Très bien, on refait ça une fois. Souffle, menton. Inspire. Souffle les épaules. Prends le temps d'inspirer. Et souffle, replace bien les omoplates en premier et la tête. Et sur l'inspire, amène ici les bras devant. Souffle, éloigne les omoplates. Ça fait que les doigts s'allongent, les bras s'allongent vers l'avant. Inspire, replace les omoplates à sa place. Souffle, rapproche les omoplates. Inspire, replace dans l'axe. Souffle, descend. Inspire, commence un cercle avec les épaules. Et à la moitié, souffle pour replacer. Et on recommence. On inspire, on monte les bras. On souffle, les bras s'allongent vers l'avant, les omoplates s'éloignent. On inspire, on les replace dans l'axe. On souffle, on imagine qu'on veut coincer quelque chose entre les omoplates. Puis on remet à sa place. Et on descend. Et on reprend un cercle. Inspire sur la première partie. Et souffle sur la seconde. Et je recommence. J'inspire, je lève. Souffle. Comme si vous vouliez toucher quelque chose devant. Inspire, replace. Souffle, imaginez que vous avez quelque chose que vous voulez coincer entre vos omoplates. Et inspire, replace. Descends doucement en soufflant et repart sur un cercle. Inspire sur la première partie du cercle. Et souffle sur la seconde. Et remonte, inspire ici. Souffle. Allonge les bras. Inspire, replace dans l'axe. Et souffle, rapproche les omoplates. Les coudes ne bougent pas. Inspire, reviens dans l'axe. Et redescend en soufflant. Et repart sur un cercle. Inspire sur la première moitié. Et souffle sur la seconde. Dernière fois ici, je lève. En soufflant, j'éloigne mes omoplates. En inspirant, je les replace. En soufflant, je les rapproche. En inspirant, je replace et je descends. Et dernier cercle. Et souffle, descend, 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 descend le plus possible. Très bien. On va croiser les doigts et dégager bien les pouces. Placez ici les pouces sur le sternum. Vous gardez bien les épaules basses et si c'est possible, vous ouvrez un petit peu là vos coudes vers l'extérieur. Vous allez souffler, engager le périnée et les abdos un petit peu plus que pour les exercices précédents. Et en soufflant et en engageant, vous allez ici faire une rotation avec la taille. Le bassin reste bien fixe, la tête suit le mouvement. On inspire, on revient dans l'axe
Et on souffle, on fait pareil de l'autre côté. Allez, je reviens ici. Quand j'inspire, je reviens dans l'axe. Et je souffle, je repars de l'autre côté. Le bassin ne bouge pas. C'est bien ma colonne vertébrale qui est moteur de ce mouvement. Garder les omoplates basses, c'est vraiment une exigence. Et c'est un effort qui vous est demandé. Sur l'inspire, on revient dans l'axe. Et sur l'expire, on part sur un côté. L'inspire, je reviens dans l'axe. Et l'expire, je pars sur le côté. Encore une fois de chaque côté. On va veiller à bien replacer ses bras le long du corps, le poids du corps bien toujours sur les deux pieds. On va ici, en inspirant, faire une ouverture, pas trop importante, avec sa jambe droite. Inspirez, ramenez le pied parallèle, écart, bassin. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je souffle quand je ramène le pied ici à sa place. J'inspire quand je l'ouvre. Et toujours j'engage légèrement mon périnée et mes abdos. Je souffle, je ramène ici mes deux pieds parallèles, écart bassin. J'inspire, je pars sur un côté. Le poids du corps, même ici là, sur l'ouverture, reste sur mes deux pieds. Inspire, ramène et souffle. Pardon, j'ai dit une erreur, c'est inspire, ouvre et souffle, ramène. On va faire ça encore une fois de chaque côté. Et on a bien toujours les deux pieds parallèles, écart bassin. Soulève ici un talon, pointe du genou et bien vers l'avant. Et change d'appui. Un coup j'inspire pour changer d'appui, un coup je souffle. J'essaie de garder mes pointes là de genou dans l'axe. Je change. Un coup je suis en appui sur les orteils droits, un coup je suis en appui sur les orteils gauche. Comme si hop, quelque chose me montait vers le haut à chaque fois là que je changeais mes appuis. Un coup le poids du corps est sur tout un pied sur les orteils de l'autre et la fois d'après c'est l'inverse. On essaie de garder le plus possible ses genoux ici dans l'axe. Inspire sur un mouvement et souffle sur l'autre. Allez, un dernier d'un côté et de l'autre. Et je replace bien le poids du corps sur mes deux pieds. Ici, inspire, main ouverte. Souffle, poing fermé. Inspire, paume de main vers le haut. Et souffle, pivote ici. Inspire, pivote ici et poing fermé. Encore. Inspire. Et souffle. Prochaine fois, j'inspire, je lève mes deux mains et je monte ici le genou droit. Souffle, ramène mes poings, étends la jambe. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Encore deux fois. Encore une fois, en soufflant, je repose mon pied au sol. Pareil de l'autre côté. Inspire.
Inspire. Encore. Encore 2 fois. Et la dernière fois. Et doucement, on ramène. Très bien. On va aller chercher le bâton qui est au sol de façon à pouvoir ensuite s'étirer sans être embêté justement par l'équilibre. Soit on y va ici en flexion de buste, si vous avez des soucis d'équilibre, vous y allez comme ceci en sécurité et vous remontez du coup avec le bâton. On va dans un premier temps garder le bâton ici devant. On va ouvrir les pieds plutôt écart hanche et on va chercher à étirer le mollet droit. On va pour ça imaginer nos 2 pieds sur 2 lignes bien parallèles et poser le talon au sol. Les bras ici sont complètement relâchés. Je cherche à étirer le mollet que j'ai placé vers l'arrière. Si c'est possible et uniquement si c'est possible, on va essayer d'amener ici son bâton. Du coup, on est comme une ligne du bâton jusqu'au talon qui est derrière. Je fais quand même l'effort, malgré cette position, de garder mes omoplates toujours basses vers les fessiers. Doucement en soufflant, je vais dans un premier temps relâcher les bras, prendre le temps d'inspirer, souffler, ramener mon pied. Placer le bâton vers l'arrière, bien garder les genoux souples, on va dire on met les mains en prise assez large. Je souffle pour pousser mon bâton vers le sol, je prends le temps d'inspirer et je souffle, j'essaie de monter. Je reste sur plusieurs respirations. Et doucement, je redescends. Replace le bâton vers l'avant. Mes pieds sont toujours à peu près écart hanche sur 2 lignes bien parallèles. Je glisse le pied gauche sur la ligne parallèle ici et je cherche à étirer le mollet. Alors à vous de voir où il faut aller chercher vers l'arrière, mais le talon doit bien rester collé au sol. Si je peux, je vais rajouter effectivement les bras. Je garde mes omoplates basses. Je reste sur plusieurs respirations. Je ramène dans un premier temps mon bâton. Et dans un second temps, je ramène mon pied. Je place le bâton ici au sol. Il va nous servir juste à ne pas être perturbé par des problèmes d'équilibre pour étirer avec efficacité les muscles ici devant la cuisse. Vous allez amener le talon à la fesse. Si vous avez besoin d'un élastique ou de quoi que ce soit, pas de souci. Vous pouvez aussi faire ce mouvement en position allongée sur le côté. Donc je cherche l'étirement sur le devant de la cuisse. On bascule un petit peu le bassin. Les épaules restent basses. Je maintiens cette posture sur plusieurs respirations. Puis je redépose mon pied au sol. Je place ici le bâton. Je le mets à peu près à la hauteur de la poitrine. Je peux rapprocher un petit peu mes mains. Je vais creuser le ventre. Amener ma tête entre les bras. Imaginez que quelqu'un tire mon bâton là vers l'avant. Mes omoplates s'éloignent, mon dos est bien rond. Je relâche les bras et le bâton vers le sol. Je rempile le haut du dos. Je replace bien mes omoplates avant de replacer la tête. Et je place mon bâton de l'autre côté de façon à étirer les muscles qui sont devant l'autre cuisse.
j'amène le talon vers la fesse, la jambe qui me porte reste souple, le pied bien ancré dans le sol. Mon bassin a légèrement basculé pour étirer avec plus d'efficacité les muscles là devant ma cuisse. Je reste sur ce mouvement sur plusieurs cycles respiratoires de façon à bien étirer mes muscles. Et doucement, je vais pouvoir reposer. On va maintenant aller sur son tapis. On va avoir deux solutions. Soit vous allez y aller en sécurité, soit vous allez y aller en flexion avant de buste. On posera son bâton une fois que l'on sera arrivé au sol. Pour ça, on relâche la tête, on relâche les épaules et on enroule. Une fois au sol, on s'accroupit et on pose le bâton sur le côté. On prend le temps ici de relâcher la tête, de relâcher les épaules. Puis doucement, on va dans un premier temps passer en position assise, enfin semi-assise, et on va passer sur le côté, puis sur le dos. Mes pieds sont parallèles, écart bassin, pointe des genoux bien vers le plafond. Mes bras sont bien relâchés comme si je voulais toucher mes pieds avec mes doigts. Le menton, lui, est légèrement rentré. Mon bassin va bien rester en neutre, donc là je conserve ma cambrure naturelle. Je souffle, j'engage mon périnée, mes abdos, je baisse mes épaules et j'appuie très fort dans le sol mes mains. Sur l'inspire, je relâche doucement et sur la prochaine expiration, je recommence. Bien dans l'ordre défini, périnée, abdos, omoplate basse, pression de mes mains dans le sol. Et sur l'inspire, je relâche. Et quand je souffle doucement, je recommence. Vous allez sentir un travail périnée, abdos, haut du dos et arrière du bras. Je souffle donc et je cherche à pousser mes mains dans le sol sans monter les omoplates. Et sur l'inspire, je relâche. Et on recommence. Essayez d'avoir une expiration fluide, lente, un filet d'air qui sort par votre bouche. Soyez attentif et concentré de façon à bien sentir tous les muscles qui travaillent. On va faire ce mouvement une dernière fois. Et on va relâcher. Et on va essayer d'amener ici les bras vers l'arrière. On laisse les bras se relâcher. Alors attention, si problème d'épaule et si ce mouvement est contraignant, vous ramenez bien entendu vos bras le long ici du corps. Pour les autres, on peut rester ici. On respire naturellement avec son ventre. On perçoit les mouvements de va-et-vient de son ventre. Et doucement, on ramène. Et on va pouvoir passer sur le côté. Vous allez regarder vers moi. On va placer ici la main et on va placer ici les pieds et les jambes collés. Vous allez imaginer que vous êtes en fait allongé sur une poutre.
Vous allez engager le périnée et les abdos et conserver tout le temps la cambrure naturelle. L'épaule est basse et les doigts peuvent être ici sur le tapis. Quand vous allez souffler, vous allez engager périnée, abdos. Serrez vos fessiers. Imaginez que quelqu'un tire vos orteils vers là-bas et soulevez la jambe du dessus. Inspirez, la jambe du dessus se rapproche sans la toucher de la jambe du dessous. Et soufflez, recommencez. Inspirez, on rapproche la jambe du dessus de celle du dessous. Et on souffle, on recommence. C'est en inspirant qu'on redescend et en soufflant que l'on monte. Si vous n'avez pas besoin des doigts, ici, la main peut être tout à fait posée ici. Allez, inspire, descend, souffle, monte. Ramène ici les doigts si vous les aviez enlevés et fais petit cercle avec la jambe du dessus. Un coup dans un sens et un coup dans l'autre. Un cercle ici, je souffle, prends le temps d'inspirer, souffle, cercle dans l'autre sens. Inspire et souffle. Un dernier cercle si c'est possible. Et sur l'inspire, redescend. Amène ici le genou. Et relâche. Allez, relâchez doucement, tranquillement. Respiration naturelle. Et doucement, on va pouvoir passer en sécurité en position assise. Il va falloir avoir une assise sur ces os des fessiers, les ischions. On n'hésite pas à prendre un coussin, un rehausseur, une brique, peu importe. Il faut impérativement être assis correctement sur les os là des fessiers, les ischions. On va essayer de placer les jambes ici fléchies, avec la pointe des genoux qui va être bien vers le haut. Comme à l'échauffement, on croise les doigts, on dégage les pouces que l'on place sur le sternum et on ouvre les coudes. Et on va repartir en fait sur les rotations là avec la colonne. Je souffle et je tourne sur un côté. Et doucement, je ramène dans l'axe. J'ai toujours ce fil là sur le sommet de la tête qui m'allonge. Je fais l'effort de garder bien mes jambes placées également. Je contrôle bien mes mouvements. Allez, encore une fois de chaque côté. Et doucement, je replace dans l'axe, je relâche mes bras. Je pose ici mes mains. Je vais garder ma main droite vers le sol et allonger ici mon bras gauche. Et je vais chercher à aller vers le côté. Imaginez que vous voulez toucher là-bas en haut, vers le haut. Mais sans pour autant raccourcir ici, on veut chercher à bien allonger là tout le côté. Votre regard du coup reste vers l'avant. On n'est pas ici dans cette position. Sur l'inspire, on va replacer. Soufflez, procédez de la même façon.
de l'autre côté. Prends le temps, souffle et cherche tout l'allongement ici, de ce côté. Et on va pouvoir ramener dans l'axe. Et si vous vous étiez assis sur quelque chose, vous pouvez l'enlever. On va se placer maintenant pour faire le side kick de l'autre côté. Vous allez donc toujours regarder vers moi. Vos pieds sont à l'opposé par rapport à tout à l'heure. On est donc allongé sur sa poutre imaginaire. Les doigts sont au sol, mes pieds sont collés. Je vais souffler, bien engager mon périnée, mes abdos, mes fessiers, tendre mes jambes. Prendre le temps d'inspirer et souffler. Monter la jambe du dessus. Toujours avec mes orteils qui vont chercher bien loin, loin, loin de là-bas devant. Et inspirer, ramener au ras de l'autre jambe. Et souffler, recommencer. Alors on peut effectivement, si on est à l'aise et assez stable, placer la main ici. Et on recommence en soufflant. Je cherche vraiment l'allongement des deux jambes, mais il n'y a que celle du dessus qui bouge. Sur l'inspire, je redescends. Et sur l'expire, je recommence. Et je vais garder ma jambe du dessus en haut. Replacer mes doigts ici au sol. Prendre bien le temps d'inspirer, souffler, faire un petit cercle. Prendre le temps d'inspirer avant de reproduire un cercle dans l'autre sens. Donc je prends bien le temps d'inspirer et c'est en soufflant que je dessine mon cercle. Allez, j'essaie d'en faire un dernier. Et je pourrai doucement relâcher et amener ici le genou vers l'avant. Je relâche bien, je respire naturellement. Et doucement, je vais pouvoir me replacer sur le dos. En cambrure naturelle. Mes pieds parallèles et carbassins et mes talons ici pas trop éloignés de mes fessiers. Je vais faire un tout petit mouvement avec mon bassin, vraiment tout petit. L'idée, ça va être, je souffle, mon pubis vient vers la tête, mon bassin donc a basculé et j'ai plaqué le bas du dos sur mon tapis. Sur l'inspire, je replace ma cambrure naturelle. Alors, laissez-vous aller, souffle, basculer le bassin. Et inspirez, replacez le bassin, neutre, cambrure naturelle. Laissez bouger toute votre colonne vertébrale jusqu'en haut, jusqu'au cervical. Allez, encore, souffle, bascule le bassin, le pubis regarde vers la tête, le bas du dos est plaqué et inspire, ramène. Essayez de sentir si la tête bouge. Allez, laissez aller le mouvement, laissez bouger votre colonne vertébrale du bas jusqu'en haut, jusqu'à vos cervicales. Allez, encore 2 fois ce mouvement. Dernière fois. Et reviens. Vérifie que la cambrure est naturelle, le bassin en neutre. Éloigne un tout petit peu les talons des fessiers et en soufflant, amène la jambe droite en chaise renversée.
Donc là, angle à 90 et mon tibia est bien parallèle au sol. Je vais placer ma main droite ici contre ma cuisse droite. Le coude reste le plus près possible du sol et l'épaule basse. Je vais souffler, engager mon périnée, mes abdos, baisser l'omoplate et pousser avec ma main droite ma cuisse droite qui, elle, résiste. En inspirant, amène genou, poitrine. Et en soufflant, recommence. Et inspire. Et souffle. Allez, un filet d'air par la bouche, une expiration assez longue. Sur la prochaine expiration, on va maintenir, on va garder la jambe en chaise renversée et faire des petites expirations et des petites pressions. Allez, encore 2. Et doucement, on pourra ramener bien le genou sur la poitrine. Reposer ce pied droit au sol et laisser la jambe droite s'allonger. Relâcher. Respirer tout à fait naturellement. Ramène le pied droit à sa place, rapproche un peu talon des fessiers. On reprend le mouvement de souplesse de la colonne vertébrale, sauf qu'on va aller plus loin et on va plus contrôler le mouvement. Cambrure naturelle au départ, pointe des genoux vers le haut. On souffle, on bascule son bassin. Le bas du dos plaque sur le tapis. Je soulève le bas de mon dos. J'essaie de garder mes fessiers relâchés. Et je soulève, vertèbre après vertèbre. Jusqu'à arriver ici, comme si j'étais un plan incliné là. Mes fessiers sont engagés, mon périnée, mes abdos aussi, mes épaules sont basses. Je prends le temps d'inspirer. Et je souffle, relâche d'abord les fessiers. Et redépose ici le haut du dos. Donc le pubis, lui, est vers la tête. Allez, redépose doucement le milieu du dos jusqu'à reposer le bas du dos et revenir en cambrure naturelle. Prends le temps d'inspirer. Souffle, bascule le bassin, le bas du dos se plaque. Et je soulève mes vertèbres les unes après les autres. Pour l'instant, j'essaie de garder le plus possible les fessiers relâchés. En haut, pour stabiliser, par contre, j'engage bien mes fessiers. Je suis ici comme un plan incliné. J'inspire. Je souffle, relâche les fessiers, le bassin descend un peu. Et hop, creuse le ventre et redépose bien le haut du dos. Le milieu. Et en dernier, je redépose mes lombaires et je retrouve ma cambrure naturelle. Prends le temps d'inspirer et recommence. Je vous laisse faire ce mouvement à votre rythme. Concentrez-vous sur le mouvement de votre colonne vertébrale, sur les vertèbres qui doucement se soulèvent du tapis. Prenez pleinement conscience que pour stabiliser bien le plan incliné, on doit engager ses fessiers. Et la première chose que vous faites quand vous redescendez, c'est relâcher les fessiers. Et vous redéposez après vos vertèbres, les unes après les autres, sur le tapis. Un dernier mouvement. Et sentez vos vertèbres que vous redéposez les unes après les autres. Sentez bien quand le bas du dos est plaqué et quand vous avez retrouvé votre cambrure naturelle. Une fois le mouvement terminé, vous amenez vos deux genoux sur la poitrine l'un après l'autre.
Vous placez dans le creux de vos genoux un élastique, une ceinture, si vous êtes en tension, sur vos épaules ou tout simplement vos mains. L'idée là, c'est qu'on va allonger sa colonne vertébrale. En soufflant, vous allez imaginer un fil ici sur le sommet de votre tête qui vous pousse dans ce sens-là. En même temps, un fil accroché au coccyx, au sacrum, là au bout de votre colonne vertébrale qui amène votre colonne là-bas à l'opposé. Tout ça sans monter les épaules. Souffle et allonge. Les deux fils éloignent les deux extrémités de ma colonne. Prends le temps d'inspirer et souffle recommence. Prends le temps d'inspirer et souffle une dernière fois. Et doucement, replace les deux pieds au sol, l'un après l'autre. Et reste sur le dos. L'exercice que nous avons fait tout à l'heure avec la jambe droite, nous allons maintenant le faire avec la jambe gauche. La cambrure est naturelle, le bassin est neutre. En soufflant, vous amenez votre jambe gauche en chaise renversée, avec évidemment les mêmes exigences au niveau du placement que pour la jambe droite. Donc bien l'angle, les orteils bien allongés et vous placez la main gauche sur la cuisse gauche avec l'épaule bien basse. Sur l'expiration, vous engagez d'abord périnée, abdos, baissez l'omoplate et poussez votre cuisse gauche qui résiste. Inspirez, relâchez. Soufflez, recommencez. Une expiration lente, un filet d'air qui sort par la bouche. À chaque fois sur l'inspire, je ramène le genou sur la poitrine et quand je souffle, hop, je pousse. Sur l'inspire, je relâche. Et sur l'expire, je fais la contre-résistance. Je vais maintenir la contre-résistance et souffler. Allez, encore. Encore 2 fois. Doucement, genou, poitrine. Puis redépose le pied au sol. Et on va pouvoir doucement laisser cette jambe s'allonger, se relâcher et faire la même chose avec la jambe droite. On va bien respirer avec son ventre. On va essayer de relâcher ses muscles, articulations, tendons, avant de terminer cette séance par des étirements. Dans un premier temps, vraiment essayez de respirer naturellement. Et sur chacune des expirations, là, relâchez-vous. Vous allez doucement ramener vos 2 jambes fléchies, pieds au sol. Et vous allez coller vos 2 pieds, vos 2 genoux. Placez les bras en croix sans amener les bras plus haut que vos épaules. Vous essayez doucement descendre vos 2 genoux sur le côté gauche. Et vous allez regarder vers la main droite. Et vous restez. Respirez naturellement. Laissez le bas du dos, les abdos sur le côté, se relâcher et s'étirer.
doucement, vous allez ramener le regard vers le haut. Ramenez doucement vos deux jambes dans l'axe l'une après l'autre. Et faire la même chose de l'autre côté. Les deux genoux descendent et vous regardez à l'opposé. Laissez le bas du dos et les abdos là sur le côté s'étirer. Respirez naturellement. Laissez faire le mouvement sans tension. Doucement, ramenez d'abord la tête, puis ramenez doucement le genou gauche dans l'axe. Le bassin bouge un peu, laissez tomber ce genou gauche sur le côté et vous vous retrouvez en ouverture. Laissez vos genoux se rapprocher tout seuls du sol. Soit vous gardez les bras dans cette position, soit, si vous le souhaitez, vous pouvez amener vos mains ici sur les cuisses et chercher un petit peu plus à agrandir ici le losange que vous avez formé avec vos jambes. C'est à votre convenance. Respirez toujours naturellement. Laissez vos deux genoux, avec le poids de vos propres jambes, se rapprocher doucement, petit à petit, du sol. Doucement, vous ramenez un genou dans l'axe, puis l'autre, et vous replacez vos pieds parallèles, écart bassin. Vous ramenez également vos deux bras dans l'axe. Vous allez prendre un élastique, une ceinture ou un foulard. Et vous allez amener le genou droit vers la poitrine. Placez dans un premier temps l'élastique, ce que vous avez pris, dans le creux de votre pied droit. Allongez le talon droit vers le haut. Les épaules doivent rester basses. Allez, soufflez doucement de façon à bien étirer les muscles derrière la cuisse. Le fessier droit reste dans le sol alors que le talon droit, lui, va chercher vers le haut. Restez encore un petit peu. Et ramenez doucement ce genou sur la poitrine. Les mains ou l'élastique dans le creux du genou, vous l'amenez le plus possible vers la poitrine. Et vous laissez la jambe gauche s'allonger au sol. Si c'est possible, ne forcez pas. Les orteils de la jambe gauche vont chercher vers devant le plus possible et le genou droit le plus possible vers la poitrine. Puis doucement, le talon gauche va chercher vers l'avant et vos orteils gauche vers le tibia. Relâche le pied gauche, ramène la jambe gauche fléchie et repose doucement le pied droit au sol. C'est au tour du genou gauche de venir vers la poitrine. On place l'élastique au niveau du creux du pied gauche et on allonge la jambe gauche vers le haut. Comme pour la jambe droite, je pousse ici mon fessier droit dans le tapis, c'est-à-dire je ne cherche pas à le soulever. Je pousse le talon vers le haut
Et ce sont après les orteils qui viennent vers vous. Je contrôle le mouvement de ma jambe droite avec la pointe du genou droit toujours vers le haut. Et je laisse les muscles de l'arrière de la cuisse s'étirer, s'allonger. Doucement, je vais ramener ce genou sur la poitrine. Placez les mains ou l'élastique dans le creux de ce genou. Le rapprocher le plus près possible de la poitrine et laissez doucement le talon droit glisser au sol de façon à allonger la jambe droite si c'est possible. Et je vais chercher l'allongement par mes orteils droits, comme si je voulais toucher quelque chose loin là-bas devant. Mes épaules restent basses, le menton légèrement rentré et je cherche à rapprocher le plus possible le genou gauche de la poitrine alors que ma jambe droite s'allonge par les orteils. Sur la prochaine expiration, on va allonger cette jambe droite par le talon. Je maintiens cet allongement par le talon. Et doucement, je peux relâcher ma jambe droite et reposer mon pied gauche au sol avant de laisser la jambe gauche s'allonger également. Puis vous allez pivoter sur le côté pour regarder vers moi. Soit vous allez tirer la cuisse du dessus, donc ça va être ce mouvement-là, soit la cuisse du dessous, et ça va être ce mouvement-là. Quoi qu'il en soit, il nous faut amener le talon vers le fessier. On n'hésite pas également à prendre son élastique, ou son foulard, sa ceinture, peu importe, pour rapprocher le talon de la fesse si c'est compliqué. Je respire toujours naturellement. Et doucement, je peux relâcher. Et passer en position assise, toujours en sécurité. Je vais à nouveau chercher l'assise sur les os. Donc je n'hésite pas à reprendre coussin rehausseur de façon à surélever un petit peu le bassin et avoir une assise correcte au niveau des os. Je place les jambes en V, je vais amener les orteils ici vers moi et je cherche à étirer les muscles ici, mes adducteurs. Alors attention de ne pas de suite s'avachir et de faire de pression sur le bas du dos. On pousse bien les os là vers l'arrière. Et après, peu importe, on n'est pas obligé d'aller très bas. Les mains peuvent être ici ou ici. Il vous faut étirer l'intérieur de vos cuisses. Bien l'allongement, toujours pareil, au niveau de sa colonne, les épaules basses. Respirez naturellement. Cherchez à étirer les muscles qui sont à l'intérieur de vos cuisses. Puis doucement, on va pouvoir replacer le dos dans un premier temps et refermer ici les jambes. On va pouvoir enlever ce que l'on a mis sous ses fessiers et s'allonger à nouveau face à moi pour étirer l'autre cuisse. Vous prenez bien évidemment l'option que vous avez prise tout à l'heure. Vous prenez la même, autrement vous allez étirer 2 fois la même cuisse. Et respirez naturellement.
Et doucement, vous allez pouvoir relâcher. Et vous placez à quatre pattes. Si ce n'est pas possible, vous vous allongez sur le dos et vous vous auto-grandissez. Autrement, à quatre pattes, vous allez chercher loin vers l'avant avec vos doigts et vous allongez votre colonne. Vous étirez bien, bien, bien. Deux fils qui amènent vos doigts vers l'avant, alors qu'un fil amène le bout de votre colonne là vers l'arrière. Et doucement, vous revenez sur le quatre pattes et vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Dans une position qui vous est confortable, j'ai entendu ou pas. Et vous allez prendre le temps ici de bien percevoir votre respiration. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez vous rasseoir doucement, chacun à votre rythme, avant de vous relever et de reprendre vos activités. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Au revoir.